Imaginez Dakar, le soleil se couche sur la Médina, projetant de longues ombres sur les rues animées. C'est ici que vit Abdoulaye, le cœur rempli d'un mélange d'espoir et de désespoir. Chaque jour, il voit les pirogues sur l'océan Atlantique et rêve d'un autre horizon, loin de la pauvreté qui semble coller à sa peau. Pour lui, l'Europe est une promesse, un nom qui brille comme un phare dans la nuit. Paris. Le jour du départ est gravé dans sa mémoire. Les larmes de sa mère, les mains de son père serrant les siennes, un dernier regard sur son quartier. Il quitte tout ce qu'il connaît, son âme d'enfant laissée sur le quai, avec une seule valise et un billet aller simple pour un rêve. Le voyage est long, solitaire. Une traversée non seulement géographique, mais aussi intérieure. Chaque kilomètre qui le sépare de Dakar le rapproche d'un inconnu à la fois terrifiant et excitant. L'arrivée à Paris est un choc. Le ciel gris, le froid qui mord la peau, le bruit incessant d'une ville qui ne dort jamais. Rien à voir avec la chaleur familière de Dakar. Il trouve un petit studio sous les toits, un espace minuscule qui devient son refuge. Les premiers temps sont durs, très durs. Les petits boulots se succèdent, plongeur dans un restaurant bruyant, livreur bravant la pluie, homme de ménage dans des bureaux vides la nuit. La solitude est une compagne pesante. Les visages dans le métro sont fermés, les regards fuyants. Il se sent invisible, un fantôme dans une ville de lumière. Plusieurs fois, l'envie de tout abandonner le saisit. Il appelle sa famille, essayant de masquer la fatigue dans sa voix, leur parlant de ses progrès pour ne pas les inquiéter. Mais le souvenir de la fierté dans les yeux de son père, des sacrifices de sa mère, le pousse à continuer. Il ne peut pas échouer. Cette pensée devient son moteur. Il décide de s'inscrire à des cours du soir pour apprendre un métier, l'informatique, un domaine qui le fascine. C'est là que tout change. Au milieu des lignes de code et des algorithmes, il trouve une nouvelle passion. Il rencontre d'autres étudiants, des gens venus de tous les horizons, partageant des rêves similaires. Il y a Amina, une jeune femme d'origine algérienne qui jongle entre ses études et son travail pour aider sa famille. Et Pierre, un Parisien curieux de sa culture, avec qui il se lie d'amitié. Ensemble, ils créent une petite famille choisie. Ils partagent des repas, des rires, des angoisses. Pour la première fois depuis son arrivée, Abdoulaye ne se sent plus seul. Les années passent. Abdoulaye obtient son diplôme, puis un premier vrai emploi dans une start-up technologique. Il n'est plus le jeune homme perdu qui errait dans les rues de Paris. Il a gagné en confiance, en maturité. Il a appris à naviguer dans cette nouvelle culture sans renier la sienne. Mais quelque chose lui manque. Chaque soir, en regardant la tour Eiffel scintiller, son esprit retourne à Dakar. Il se souvient de l'odeur du thieboudienne de sa mère, du bruit des vagues, de la chaleur des sourires. Il réalise que le trésor qu'il était venu chercher en Europe n'était pas l'argent ou le succès matériel. C'était une transformation intérieure. Il a appris la résilience, la valeur du travail acharné, et surtout, il a découvert qui il était vraiment. Paris lui a donné des compétences, une nouvelle vision du monde, mais Dakar reste son cœur, ses racines. Une nouvelle idée germe alors dans son esprit, plus audacieuse que celle de partir. L'idée de revenir. Le retour est aussi émouvant que le départ. Quand l'avion atterrit à Dakar, une vague de chaleur et d'émotion le submerge. Sa famille est là. Les larmes de joie ont remplacé les larmes de tristesse. Il retrouve son quartier, qui n'a pas tant changé. Mais lui, si. Il voit maintenant sa ville avec des yeux neufs. Il ne voit plus la pauvreté comme une fatalité, mais comme un défi à relever. Il voit le potentiel, l'énergie, l'ingéniosité de son peuple. Avec ses économies et les compétences acquises, Abdoulaye décide de ne pas chercher un travail, mais d'en créer. Il ouvre une petite entreprise de services informatiques, une école de codage pour les jeunes de son quartier. Il veut leur offrir les opportunités qu'il a dû aller chercher si loin. Au début, c'est difficile. Il y a de la méfiance, des obstacles administratifs, mais sa détermination est inébranlable. Il parle avec passion de l'avenir, de la technologie comme un outil pour construire un Sénégal plus fort. Peu à peu, son projet prend vie. Les premiers étudiants arrivent, curieux, avides d'apprendre. Ils retrouvent dans leurs yeux la même flamme qui brillait dans les siens des années plus tôt. Il n'est plus seulement Abdoulaye, l'émigré revenu au pays. Il est devenu un mentor, un leader, une source d'inspiration. Il a compris que son voyage n'était pas une fuite, mais une quête. Une quête qui l'a ramené à son point de départ, mais transformé.
prêt à bâtir un avenir, non pas pour lui seul, mais pour sa communauté. Son histoire est celle d'un retour aux sources. Elle nous rappelle que parfois, il faut partir loin pour comprendre ce qui compte vraiment. Le véritable succès n'est pas d'échapper à ses origines, mais de revenir les enrichir. Abdoulaye, debout devant son école, regarde le soleil se lever sur Dakar. Le même soleil qu'il regardait autrefois avec désespoir. Aujourd'hui, il le voit comme la promesse d'un nouveau jour, d'un avenir qu'il construit, ici, chez lui. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de récits inspirants.